Bonjour, c'est Aurélie. Je suis avec Odile Nicolas-Etienne. Bonjour Odile. Bonjour Aurélie, bonjour. Je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui. Je te remercie beaucoup de m'accorder ce temps-là et puis de l'accorder pour que beaucoup de monde puisse le voir aussi, beaucoup de mamans, beaucoup de couples, beaucoup d'enfants, parce que tu interviens au final avec plein de personnes. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Comment t'en es arrivé là? On va parler de biodanza, d'accompagnement, de facilitateur de vie presque. Raconte-nous un petit peu. Alors mon parcours, c'est un parcours pas très courant. Enfin, bon, c'est un parcours qui sort de l'ordinaire, on va dire. J'ai été passionnée par la danse quand j'étais enfant. Et je voulais faire des études de danse, mais c'était pas quelque chose d'autorisé dans ma famille. Alors j'ai choisi le droit, parce que je me voyais médiateur, conciliateur. Et donc j'ai commencé par faire des études de droit, je suis devenue avocate à Paris. Ah oui. Au bout de 10 ans, j'en ai eu marre. J'ai vraiment craqué. Et j'ai décidé d'aller vers ma passion, en fait, de me réconcilier avec tout ce passé. Et voilà. Donc j'ai commencé des études de danse pour devenir professeur de danse et donc préparer le diplôme d'État de professeur de danse en France, dans une école qui préparait aussi à une formation de comédie musicale, donc avec du chant, du théâtre. Très complet, quoi. Oui, oui, très très complet. L'école Coréa à Paris. Et puis au fur et à mesure, bon, il y a eu des circonstances aussi dans ma vie familiale qui m'ont poussée à partir en Belgique, mais au fur et à mesure de mon chemin dans cette formation de danse, je me suis rendu compte que ce n'était pas exactement ça que je cherchais. Je n'arrivais pas à trouver un espace d'expression véritable. C'était un petit peu trop... je me sentais enfermée en fait dans la technique, dans le mouvement, et je cherchais un espace d'expression. Et je n'arrivais pas à me sentir me déployer en fait dans les cours de danse. Et puis en même temps, je voulais travailler avec les enfants, je me voyais accompagner des enfants et je cherchais un outil qui m'aiderait à accompagner les enfants à travers la danse. Mais la danse n'étant pas la fin, mais le moyen pour permettre l'épanouissement de l'enfant en fait. Et donc, il se trouve que j'ai dû partir pour des raisons familiales en Belgique. Et là, j'ai découvert la biodanza, qui existe d'ailleurs en France, mais bon, j'ai découverte en Belgique. Et donc là, ça a été le coup de foudre total. Biodanza, donc biodanse. Et donc, dès mon premier cours, j'ai su, ah ouais, voilà, c'est ça que je cherchais. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais c'était ça. Et donc, je me suis formée en biodanza. Et en même temps, j'ai fait tout un parcours, parce que donc, c'est le moment où j'ai pris un grand virage dans ma vie. Et donc, j'ai démarré tout un parcours de développement personnel, formation en coaching, en sophrologie, en PNL, en psychothérapie corporelle. Et puis voilà, de fil en aiguille, voilà, je me suis reconstruite, on va dire. Je me suis reconstruite, j'ai pris un nouveau chemin. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de la biodanza? Parce que c'est vrai que moi aussi j'en ai entendu parler. J'ai entendu parler aussi de la danse spontanée. Est-ce qu'il y a un lien ou comment tu décrirais toi la biodanza du coup? Qu'est-ce que tu as découvert dans la biodanza qui t'a fait vibrer comme ça? Ah oui, et moi ce que j'ai découvert, parce que enfin moi je suis danseuse dans l'âme, c'est-à-dire que voilà, on met de la musique et je peux bouger et là voilà, je suis c'est la bénédiction totale, quoi. Je suis dans la grâce, c'est juste merveilleux. Donc, dans la biodanse, j'ai trouvé un espace où je pouvais exprimer le plus profond de mon être à travers le mouvement, en fait. Ce que je n'arrivais pas à trouver dans des cours de danse traditionnels. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle ma vivencia. En biodanse, on parle de vivencia, c'est-à-dire l'expérience personnelle vécue intensément dans le moment présent. Donc ça, c'est ce que moi, j'ai trouvé dans la biodanse et que j'ai adoré. Mais aussi, en fait, moi, le coup de foudre que j'ai eu, il y avait ça d'une part, mais il y avait vraiment deux choses. C'était que la biodanse, c'est un espace de rencontre aussi, c'est un espace où on va nourrir le lien entre humains. Simplement, voilà, on va se prendre dans les bras, on va danser des ronds, on va danser face à face, on se donne dans les mains. Et donc, bon, moi je viens d'ici, des Antilles, la Martinique. Moi j'ai grandi sous le soleil avec la fête, la musique tout le temps. Et donc j'ai retrouvé cette ambiance de fête, mais cette ambiance de fête avec cette chaleur humaine en fait. Donc pour moi c'était wow, quoi. C'était tout simplement pur bonheur. Et donc la biodanza c'est ça, c'est réveiller le vivant en nous. Donc c'est un espace où on peut vraiment danser, dans la définition initiale de la danse, qui étant un mouvement habité, plein de sens. Hein. Donc c'est vraiment ça que moi j'ai trouvé.
Et puis, aller dans des moments de rencontre avec l'autre, dans la joie, dans la tendresse, dans la complicité, dans la folie de la danse, dans la force, dans la détermination, dans toutes les qualités humaines. L'objectif de la biodanza, c'est de développer les potentiels humains, de nous aider à nous reconnecter à la vie en nous, en fait. De nous aider à retrouver le sens de notre chemin. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que je vais? C'est quoi le sens de tout ça? Et donc, à force de danser en étant plus vivant, puisque dans notre vie, on danse notre vie peut-être des fois un peu endormie, dans la routine, à force de danser plus vivant, c'est comme si dans notre vie aussi, on commence à être un petit peu plus vivant. Et puis, tout d'un coup, on ouvre un petit peu plus les yeux et on voit plus le sens des choses et on attache peut-être plus d'importance à des choses qui sont importantes mais qu'on ne voyait pas. Le sourire de notre compagnon, de notre voisine, notre enfant qui se détend à côté de nous. Enfin, des petites choses de la vie. Retrouver le merveilleux dans des petites choses innocentes du quotidien. Et aussi en soi, en fait. Et aussi en soi. Retrouver, se reconnecter au meilleur de soi. Et ces petites choses que peut-être qu'on a eu tendance à juger parce que la société, parce qu'on nous a dit, parce que nos croyances, parce que plein de choses. Et voilà, faire la paix. Faire la paix avec nos passions, avec nos désirs, avec nos envies, avec nos rêves, avec nos besoins, avec le vivant, en fait. Dans toutes ces facettes. Alors, je peux expliquer un petit peu plus, parce qu'il y a quand même une structure, une méthodologie, etc. Mais voilà, en gros, c'est de ça dont il s'agit en biodanse. D'accord, donc oui, il y a une liberté d'expression, c'est ce que tu disais, donc tu trouves ta danse intérieure. Et tu mets quand même un cadre, c'est ce que tu dis, il y a des règles, des protocoles, peut-être ne serait-ce que pour le respect du groupe ou des choses comme ça. Ouais. Il y a effectivement, il y a déjà le cadre de la méthodologie biodanse. Donc, un cours de biodanse, il y a une structure que tu vas retrouver dans tous les cours de biodanse, avec une phase active, dynamique et une phase plus relaxante. Et ça, c'est une constante. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les 5 lignes de biodanse, qui sont les 5 axes sur lesquels on va danser nos vies et qui sont les 5 axes de potentiel qu'on cherche à développer. Notre vitalité, notre force d'aller de l'avant, notre créativité, la créativité existentielle, l'envie de créer ma vie comme moi je le souhaite, avec mes rêves à moi. Vraiment créer ma vie et pas juste la rêver et regretter à 80 ans que non, c'est un rêve, mais vraiment pouvoir le créer, réveiller cette force de créer ma vie. L'affectivité, la capacité de se mettre en lien, de communiquer différemment, de créer l'harmonie dans les relations, plus d'harmonie. La capacité de se mettre en lien avec l'univers, la transcendance, avec le vivant, la nature, respecter plus la nature, avoir des gestes plus écologiques, comprendre, sentir les cycles de la vie, etc. C'est une philosophie de vie là dont tu parles, là. C'est vraiment... C'est vrai que derrière la biodanse, il y a le principe biocentrique. Le principe biocentrique, c'est effectivement mettre la vie au centre. Donc Rolando Toro, le créateur de la biodanza, il est à l'origine de ce principe biocentrique. Enfin, il a conceptualisé tout cela. Et l'idée, c'est de se reconnecter au vivant, parce que le vivant, toute l'intelligence, elle est là en fait. Donc notre mental, on en a besoin, mais peut-être à une place différente. C'est-à-dire qu'on est dans notre société occidentale, parce que c'est pas comme ça dans toutes les cultures. Mais dans notre société occidentale, on a un mental fort dominant, très cartésien, et voilà, quelquefois, on se sépare, on se coupe soi-même de nos instincts, de nos élans de vie, parce que peur, parce que il faut, parce que si. Et quelquefois, simplement retrouver le contact avec la vie et lâcher prise et faire confiance nous amène vers des chemins qui sont beaucoup plus proches de ceux qu'on désire fondamentalement, mais qu'on n'ose pas choisir, pour plein de raisons, en fait. Donc, effectivement, ce principe biocentrique, c'est réécouter la vie, parce que la vie est intelligente et que la vie ne va pas contre nous. Mais bon, c'est vrai que ça peut paraître abstrait, réécouter la vie, ça veut dire quoi, ça? Donc, on le danse, on le redanse, et après, la vie commence à parler à l'intérieur de nous. Concrètement, c'est réécouter mes besoins de repos. Être moins dans le forcing tout le temps. T'écoutes ton rythme biologique, ton rythme intérieur, ton rythme... Beaucoup plus.
Et arrêter de s'imaginer, oui, mais bon, si je me repose tôt, enfin, si je respecte trop ça, je ne vais pas y arriver, il y a des choses que je dois faire, on a besoin de moi. Donc sortir de tout ça, qui sont en fait des histoires qu'on se raconte. On n'est pas obligé de se brûler nos ressources, de se brûler pour réussir dans la vie, pour être heureux. Ouais. On peut vivre en harmonie avec soi-même et préserver notre santé et préserver notre bien-être et quand même atteindre nos objectifs. Hein. Oui, on trouve une fluidité du coup quand on est sur cette voie-là. Quand tu dis on brûle, mais effectivement on brûle quand on est à contre-courant quelque part. Oui, on brûle quand on est à contre-courant de la vie, exactement, quand on ne respecte plus les choses, l'élan naturel. Donc, c'est comment reconnecter avec cet élan. Oui, mais moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Oui, mais dans les journaux, on dit ça. Oui, mais dans tel livre, il dit ça. Oui, mais à la télé, il dit ça. Et donc, ça dit plein de trucs différents partout. OK, et qu'est-ce que ça dit là, quoi ? Qu'est-ce que ça dit là ? Parce que tout ça, c'est vrai. Mais c'est peut-être vrai pour elle et pas pour moi. C'est peut-être vrai pour lui. Et donc, pour moi, dans l'instant présent, avec ma réalité, qui je suis, etc., qu'est-ce qui est vrai ? Et donc, c'est se reconnecter à ça, donc son intuition, sa force de vie. Et donc, je disais, se reconnecter à la vie, c'est concrètement, effectivement, écouter ses besoins, ses rythmes. Tout simplement au niveau basique. La nourriture, ce que je mange, comment je mange, la vitesse à laquelle je mange, à quelle heure je mange, enfin, toutes ces choses-là, quoi. Hein. Le sommeil, mes relations. Est-ce que j'ai des relations autour de moi qui me font du bien ? Est-ce que je ne suis pas isolée dans ma vie ? Est-ce que j'arrive à créer des relations nourrissantes où je peux rentrer dans une authenticité, partager et grandir avec les gens qui m'entourent. Hein. Mais c'est tout un programme magnifique. Alors, mais comment on met en pratique ? Alors, tu fais des ateliers donc de biodanza, t'accueilles toutes ces âmes qui ont besoin de s'incarner. Alors, du coup, on sent là que du coup, on est incarné, on est sur Terre, on habite son corps, on habite sa vie, on écoute son rythme. C'est tout un super programme. Mais en fait, l'idée, c'est que c'est vraiment... c'est par le corps que ça se fait. C'est vraiment... Donc, la biodanse, c'est un système d'intégration affectivo-motrice et de réapprentissage des fonctions originelles de la vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va intégrer l'affectivité avec le mouvement. Donc ça veut dire avoir un mouvement de vie beaucoup plus rempli de tendresse pour soi-même, de bienveillance pour soi-même et pour l'autre et pour la vie en général. Donc, c'est pas quelque chose qui passe par la tête, c'est à force de le danser, c'est à force de faire des marches où je regarde devant moi et je suis pas la tête baissée comme ça, éprouvée par les épreuves de la vie, mais à force de danser comme ça, le regard en avant, sur des musiques joyeuses, à force de danser avec l'autre en se donnant les mains dans une danse où on est dans la réciprocité, à force de danser la joie et de m'exprimer librement, dans ma vie, petit à petit, je vais de plus en plus marcher le regard vers l'avant, chercher, ok, qu'est-ce que je veux ? Vers quoi je veux regarder dans ma vie. Et de plus en plus dans mes relations, je vais rechercher cette réciprocité, je vais rechercher des liens où je pourrais m'exprimer et où je pourrais laisser l'espace à l'autre pour qu'il s'exprime. Et de plus en plus, je vais danser ma vie aussi, je vais chercher à m'exprimer plus. Peut-être je vais commencer à faire des activités artistiques que je ne faisais pas avant. Peut-être dans mon boulot, je vais plus donner mon point de vue, peut-être, voilà. Mais ça va se faire en fait naturellement parce que la méthodologie permet une reconnexion naturelle à nos instincts, à notre force vitale, etc. Ce qu'on appelle l'inconscient vital en biodanse. Vraiment à toute cette... En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a vécu pendant très longtemps un peu dissocié de nous-mêmes. Donc, de notre corps, de nos élans, de nos besoins, simplement de nos besoins. J'ai besoin d'avoir des relations saines, j'ai besoin de réaliser ce rêve, j'ai besoin d'exister dans ce métier-là. Et donc, c'est pas, ouais, tant pis, c'est trop tard. Non, j'ai besoin de ça pour exister, j'ai besoin de ça pour me sentir vivante. Donc, je vais répondre à mon besoin, je vais aller me renseigner, est-ce que je dois refaire une formation, quelles aides je peux avoir, etc., etc. Donc, je vais prendre ma vie en main pour répondre à mes besoins. Ça, c'est la maturité. Un être mature, la définition de la maturité, de l'adulte, c'est quelqu'un qui répond à ses besoins, en fait. Et plus je réponds à mes besoins, plus j'évolue, plus je grandis, plus j'apprends, et plus la vie est passionnante. Oui, on s'ouvre à la vie complètement, quoi, au lieu d'être enfermé dedans. Mais c'est vrai qu'on est tellement formaté
quand même. On est formaté dans notre travail, dans notre vie de famille, tout joue, l'éducation, la relation de couple, comment on fonctionne, tout est tellement formaté que c'est difficile de sortir du cadre et de se découvrir une forme, entre guillemets. Ouais. C'est vrai que ça demande à un certain moment un certain courage. Ça demande à un certain moment de... Voilà, de passer le cap, de dire ok, bon, maintenant je me prends en main. Et la biodanse, c'est un des outils, il y en a plein d'autres. C'est vrai que quand on aime danser, quand on aime le lien, quand on aime voilà, prendre du plaisir dans le mouvement, on aime s'exprimer librement, ben, la biodanse, voilà, ça correspond, hein, ça match. D'autres personnes vont trouver d'autres outils, hein, c'en est un parmi d'autres. Mais c'est vrai que c'est un outil qui pratiquer régulièrement, hein, parce que c'est important, c'est pas juste une fois, c'est dans la régularité. Vous allez faire du yoga, vous allez faire de la méditation, peu importe ce qu'on fait, c'est dans la régularité qu'il y a progressivement une transformation qui se met en place. Et cette transformation, elle est véritablement basée sur un changement biochimique. Il se passe des choses au niveau interne, dans la biochimie interne. Quand on va à une séance de biodanse, on est boosté, donc on reçoit ce qu'on appelle des écofacteurs positifs. C'est-à-dire, vous imaginez une plante dans une serre qui est exposée exactement au bon endroit pour recevoir la luminosité dont elle a besoin, qui reçoit exactement la quantité d'eau dont elle a besoin, la température dont elle a besoin. En biodanse, c'est ça, en fait. Vous allez recevoir de l'espace pour vous défouler, vous allez recevoir des gens qui sont bienveillants, qui vont prendre soin de vous, enfin, qui vont faire attention à vous. Vous allez recevoir des moments pour montrer qui vous êtes et vous affirmer, etc. Donc, c'est comme une plante qui reçoit tous ces écofacteurs. Et puis, petit à petit, voilà, les choses vont se mettre à leur place. Et au moment où on reçoit tout ça, au niveau biochimique, effectivement, ça provoque des décharges de sérotonine, ocytocine, dopamine, endorphine, en fait, toutes ces bonnes hormones qui font que quand on sort d'une séance, bien sûr, on se sent super bien, super bien. Le lendemain, les jours qui suivent, voilà, il y a vraiment un état de bien-être qui se prolonge. Les élèves témoignent de ça, c'est vraiment quelque chose d'unanime. Et quand on pratique régulièrement, ce sont des états vraiment qui s'installent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans notre vie, on va aller chercher plus ça. Plutôt que de s'habituer à une vie étriquée, où on fait comme il se doit, on va travailler, on rentre à la maison, on fait les courses. Une vie un peu éteinte alors, quelque part. Voilà, c'est ça, où on est dans le devoir et on n'arrive pas à trouver comment infuser du plaisir dans tous ces espaces de « mais oui, il faut aller faire les courses, mais oui, il faut ranger la maison, mais oui, il faut travailler ». Mais on peut infuser dedans du plaisir et du bien-être. Mais comment faire, hein? Et donc, voilà, je suis en train de faire la vaisselle, je vais peut-être me mettre une petite musique sympa, je vais ouvrir les fenêtres, je sais pas, ou je vais peut-être changer ces rideaux parce que finalement ils sont un peu grisonnants ces rideaux, je vais peut-être changer les rideaux. Enfin, je sais pas, mais des petites choses, ça doit pas être des trucs énormes, mais c'est parce que comme on est tellement immergé dans ce bien-être, petit à petit, ça va être comme viral, ça va se répandre aussi dans nos espaces de vie. On va avoir plus envie de créer ça. Et puis, on va plus se détendre à la maison. On va, du coup, dans le salon, je sais pas, on va peut-être mettre des fleurs ou bien des petits coussins qu'on a vus là, mignons, du rose. Je sais pas, mais ça peut être, peu importe, pour chaque personne, ce sera différent. Mais ça va grandir, en fait, ces espaces de mieux-être avec soi-même et dans sa vie en général. En fait. Trouver un bonheur quelque part, hein, c'est ça, hein, le bonheur de vivre, le bonheur d'être là, d'être présent. Tout à fait. C'est se reconnecter à son droit au bonheur et surtout à sa capacité de créer du bonheur à chaque instant. Donc ce qui est très fort avec la biodanse, enfin pour moi, c'est vraiment un outil extraordinaire pour ça, c'est l'ouverture au moment présent. La danse nous ouvre au moment présent et nous permet de nous autoriser à nous abandonner dans cet espace où tout est simple et facile en fait. Et dans cet espace, retrouver la fluidité dont tu parlais tout à l'heure. Où, il n'y a pas besoin de lutter, les choses se mettent naturellement, on a confiance qu'elles vont se mettre, on n'est plus dans « oui mais ». On a confiance. Et donc ça, c'est vrai que c'est une force aussi de la biodanse, c'est que ça nous ouvre les portes de l'instant présent.
Et tu vois, ça me fait vachement écho parce que en étant sage-femme, j'ai vu pas mal de femmes qui étaient un peu piégées dans leur corps. Piégées parce que jamais eu de contact vraiment avec ce corps, en fait. L'apprentissage du corps n'a pas eu lieu. On a pu, peut-être aussi dans d'autres cultures, transmettre aux filles, de mère en fille, l'apprentissage du corps, savoir quand est-ce que, par exemple, les règles allaient venir, tout simplement. Pour la naissance, de se sentir libre de son corps et de ne pas avoir peur. Il y a eu des transmissions. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de blocages au niveau du corps. Donc danser, ça fait peur aussi parce que ça nous révèle. Ça nous réveille et ça nous révèle. Et ça fait peur parce que on se dit, mais est-ce que je peux perdre pied dans tout ça? Est-ce que quelque part ça va brûler, mes repères vont être un peu anéantis, ce que j'ai construit autour de moi, mes protections aussi. T'as plus de protection quelque part quand tu danses. Et qu'est-ce que ça te fait, toi, d'avoir perdu ces protections, d'avoir perdu... Comment tu t'es sentie? Est-ce que t'as eu peur ou est-ce qu'au contraire... Bon, maintenant, c'est vrai que si je parle pour moi, c'est particulier parce que moi, quand je commence à danser, il n'y a plus rien qui existe, quoi. Et, je deviens la danse, quoi, en fait. La danse, c'est vraiment un espace sacré pour moi, privilégié. Donc, mais des peurs, on en a toujours à certains moments. Mais ce qui se passe, c'est que quand on danse, il se peut qu'on croise sa peur quand on danse, qu'elle nous traverse. Mais les exercices, les musiques, le contexte, tout est fait pour que elle passe. Et maintenant, si ma peur est là et qu'elle est plus forte, c'est pas grave. En fait, donc, parce que tu m'as posé la question tout à l'heure des règles, j'ai beaucoup parlé de la structure du cours et des lignes de biodanse, mais je n'ai pas parlé des règles du cours. Donc, une des règles du cours, c'est qu'effectivement, on ne parle pas, ce qui nous permet de rentrer dans le corps, ce que tu disais, effectivement, est très important. Et une autre règle, c'est le respect de soi. Donc, ça veut dire que on ne copie pas l'exercice. Il y a des exercices, bon, la consigne est quand même assez claire, donc c'est effectivement cette consigne-là, mais tu vas pas copier comme le professeur danse, tu vas t'inspirer pour pouvoir faire et trouver ta propre danse. Donc à partir de là, il ne s'agit pas d'aller au-delà de soi ou de se dépasser ou de... Non, au contraire, il s'agit de retrouver le contact avec soi, d'être en amour pour soi et de retrouver le plaisir de vivre, simplement. Simplement, c'est le plaisir de vivre qui nous fait guérir. Simplement le plaisir de vivre. C'est pas une thérapie pour ça, la biodanse, parce qu'il s'agit pas de considérer qu'on est malade. Il s'agit de considérer que on a perdu le chemin et on retrouve le chemin. Donc du plaisir de vivre, du plaisir d'être là, du plaisir de danser, du plaisir de se rencontrer, de s'exprimer, etc., etc. Donc les peurs, si elles sont là, mais c'est pas grave, on les croise et puis peut-être on va jouer avec, peut-être on va les sentir, peut-être qu'on va verser une larme, peut-être qu'il y aura une émotion qui va monter et ça c'est excellent. Peut-être il n'y a rien, on va juste respirer dedans et puis après la séance on va conscientiser, oui j'ai eu cette peur-là et puis ça fait son chemin tout seul, il n'y a pas besoin de s'en occuper particulièrement. C'est ça en fait l'intelligence de la vie, c'est qu'en fait il n'y a pas tellement besoin de s'en occuper, simplement conscientiser, ah oui il y a eu ça. Et garder cette attitude bienveillante. Ça existe, c'est là, mais en même temps, je le cristallise pas, quoi. Et du coup, je rebondis encore pour l'accouchement. Et tu sais, j'ai vu une femme une fois, son bébé était un peu bloqué. Il y avait quelque chose qui bloquait. Et à un moment donné, elle m'a dit, ok, je vais aller aux toilettes. Alors, elle part aux toilettes et elle revient. Et en fait, elle est en train de pousser alors qu'il y avait encore pour des heures. Et je lui dis, waouh, qu'est-ce que t'as fait aux toilettes? C'est pas possible. Et elle me dit, mais je me suis autorisée à danser. Je lui dis, mais tu aurais pu le faire aussi, là, dans la salle d'accouchement. Mais en fait, elle s'est sentie pudique de le faire si tu vas en présence. Mais dans les toilettes, elle a fait des grands mouvements de bras comme ça et elle a balancé son corps de droite à gauche et ça a aidé le bébé à descendre. Ça a débloqué. Et effectivement, elle n'est plus dans le mental, elle était dans le corps. Mais c'est super! Et du coup, je me dis, mais tu vois, ça, ce que tu apportes aussi aux gens, de se reconnecter à leur corps et plus trop à ce mental qui cogite trop, faut bien le dire. On est au cœur, dans l'âme, dans le corps, et ça fait du bien de déconnecter ce mental-là, c'est trop important de... Mais ces femmes-là, vraiment, se rentrer dans le corps et s'autoriser dans le mouvement, c'est trop génial. Moi, ce que je dis souvent pour aider chacun à... Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude, le problème ce sont les habitudes. Donc le cerveau, bon j'imagine que tu as peut-être déjà fait des interviews comme ça, mais le cerveau il fonctionne par habitude, donc on a des autoroutes dans le cerveau.
C'est quoi? C'est des connexions synaptiques et ce sont des façons de fonctionner. Ce sont nos façons de penser, nos façons de faire, nos façons de parler. Enfin, c'est tout. Ce sont des autoroutes parce qu'on fait comme ça tout le temps d'habitude. Donc aussi, le fait qu'on mobilise beaucoup notre hémisphère gauche, c'est lui qui pense verbalement à 150 000 à l'heure. C'est une habitude. Et donc, petit à petit, c'est vrai qu'en donnant plus de place à ces espaces de mouvement où on lâche un peu, où on s'autorise, où on arrête de se juger, de s'observer, de se jauger, etc., ça permet d'apprendre à d'autres parties du cerveau à se mobiliser. Et donc, ce que je dis toujours, c'est qu'on a 2 cerveaux, on a même 4, parce qu'on a un cerveau reptilien, un cerveau émotionnel, limbique, et on a un cerveau cortical gauche, un cerveau cortical droit, après il y a le préfrontal, enfin il y a plein de morceaux dans ce cerveau. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le cerveau cortical, qui est le cerveau le plus récent et surtout le plus évolué, enfin celui qui, en tout cas, qui est le plus élaboré, qui permet la pensée rationnelle, etc., il y a une partie gauche, effectivement, qui est très verbale, et il y a une partie droite qui est sensorielle. Notre hémisphère droit, il fonctionne avec les sens. Toute la création, justement, tout ce qui est créativité, tout ce qui passe par... C'est notre hémisphère cortical droit. Et donc, c'est aussi se rendre compte que c'est comme si on marche, tu sais, penché d'un côté, quoi, et puis... Et on ne se rend pas compte qu'il y a un côté qui est oups là, parce qu'on a besoin des deux. On a besoin de notre cerveau gauche pour analyser. À certains moments, tu veux faire des comptes, quand tu veux faire un rapport, quand tu veux faire le point de certaines situations. On a besoin à certains moments d'analyser les choses. Mais notre hémisphère droit, il a énormément de ressources. Je dis rien de ce qui existe. Toute la créativité qui est dans le monde n'aurait pu exister sans l'imagination. Et l'imagination, c'est notre hémisphère droit. Et notre hémisphère droit, il reçoit les informations par les sens. Et les sens, c'est la vue, c'est l'odorat, c'est le toucher, c'est tout ça, c'est la kinesthésie, c'est se déplacer dans l'espace. On reçoit des informations comme ça. Et donc, c'est une partie importante de notre intelligence. De notre intelligence. Et donc, c'est récupérer une partie de notre intelligence. Moi, c'est ce que je dis parce que on fait trop cette séparation entre le mental et le corps. Tout ça, ça va ensemble. Le corps, il fonctionne à partir du cerveau. C'est le cerveau qui met le corps en mouvement. Les impulses électriques, biochimiques, ils viennent du cerveau. Mais ce sont des parties du cerveau différentes. Et on utilise trop, d'une manière générale, pas tout le monde, mais dans notre monde occidental, notre cerveau gauche. On a besoin de rééquilibrer et de s'ouvrir à notre perception, à sentir le monde. Et à notre forme d'intelligence, parce que, voilà, moi, c'est vrai que j'ai été aussi formée, parce que je t'ai dit, j'ai fait des formations en coaching, j'ai été formée en préférence cérébrale, ce qu'on appelle le HBDI, et... HBDI, ça HBDI, Human Brain Differentiation, enfin, c'est un système qui permet de voir quelle est notre préférence de fonctionnement au niveau cérébral, si on est plutôt... cerveau gauche, cerveau droit, etc. Mais du coup, de se rendre compte, oui, si toi tu veux être artiste et que tu as un fort fonctionnement cerveau gauche, ça va être compliqué, quoi. Il faut que tu développes plus ton hémisphère droit. Et dans cette formation, on t'apprend qu'est-ce que tu dois faire. C'est parce que moi, par exemple, j'ai été très, 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 très cerveau droit quand j'ai commencé ma formation en biodanse et le coaching et toutes ces sophrologies et tout ça. J'ai lâché, en fait, toutes ces choses que j'avais contenues et ce potentiel hémisphère droit, j'ai complètement lâché. Et du coup, je suis très créative, mais du coup, tout ce qui était cerveau gauche, analytique, parce que j'étais quand même juriste avant, je ne pouvais plus accéder à ça. C'était très difficile. Et donc, j'ai dû réapprendre aussi parce que j'avais activé 2 parties de mon cerveau, en fait. Donc, j'ai dû réapprendre et restimuler pour pouvoir équilibrer. C'est ce qu'on apprend en préférence cérébrale. On parle de fonctionner à cerveau total. Et pour moi, ça, c'est vraiment stimuler le potentiel humain. C'est de se rendre compte qu'on a des potentiels immenses. On a le potentiel d'imaginer des choses extraordinaires. On a le potentiel de le structurer avec notre cerveau gauche. Et on a besoin des deux. On a besoin des deux. Donc voilà, la biodanse, ça nous ouvre à cette partie de potentiel qui est reliée à l'intuition, qui est reliée à notre sensorialité, qui est reliée à notre imagination et qui nous permet d'imaginer les choses qu'on a envie de créer simplement et qu'on peut créer grâce à notre cerveau gauche.
C'est super intéressant. Mais effectivement, la vie nous demande toujours d'être équilibré, que ce soit par exemple un côté spirituel avec un côté matériel. Effectivement, comme tu dis, cerveau gauche, cerveau droit, et tout doit être en accord et en permanence en harmonie. Et l'harmonie, c'est pas si évident que ça à trouver. Et j'imagine que les enfants font ça très spontanément, peut-être plus que les adultes, il y a moins de résistance, non? Alors, la biodanse avec les enfants, c'est absolument génial parce que pour eux, effectivement, c'est super naturel. Et ça a des effets extraordinaires. Moi, j'ai donc donné cours en école pendant quelques années en Belgique. Et moi, j'ai été impressionnée parce que bon, moi, je suis prof de biodanse. Je suis sortie de l'école. Bon, j'ai commencé à donner cours enfants en 2005. Et donc, je découvrais, en fait, je découvrais les effets. Moi, j'avais vécu les effets sur moi pendant toute la formation qui dure 3 ans. Mais sur les enfants, bon, j'ai des profs qui étaient venus témoigner, j'avais vu des vidéos, etc. Mais c'est sa propre expérience donc j'ai tâtonné, etc. Et alors, au fil des années, j'ai découvert ce que ça apportait aux enfants, ce que ça apportait aussi aux classes, parce que quand tu travailles dans un groupe, c'est extraordinaire ce que ça crée dans le lien entre les enfants. Enfin, ça modifie complètement la dynamique de groupe. Et effectivement, pour les enfants, c'est très spontané, très naturel, mais du coup, ils se reconnectent aussi très, très, très vite à leurs instincts, à leur spontanéité, à leur potentiel, d'avoir simplement confiance en eux et en la vie. Et voilà, des dissociations, on peut avoir des enfants, par exemple, qui sont difficiles, qui se posent, des enfants qui avaient des difficultés à se concentrer, qui du coup, voilà, qui retrouvent, parce qu'ils peuvent s'exprimer, en fait, parce que en fait, les problèmes, la plupart des problèmes chez les enfants, sont dus à quelque chose qui n'a pas été exprimé à un moment qui arrive. Une espèce de castration quelque part, hein, effectivement, l'enfant a tellement besoin et envie de trouver quelque chose pour canaliser, pour exprimer, du coup c'est un sacré outil. Hein, ouais. Oui, c'est vraiment un outil extraordinaire pour les enfants. Moi je suis émerveillée de cet outil, de ce que ça donne ouais, avec les enfants. Alors bon, moi j'y ajoute après des contes, des choses comme ça, des histoires, pour mettre un petit peu de magie, voilà, parce que ça c'est ma petite touche personnelle. Mais l'outil en tant que tel est vraiment déjà extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Est-ce que tu aurais, je pense à ces femmes-là qui ont besoin peut-être d'ouvrir un petit peu leur corps, parce que j'ai aussi vu des femmes qui ont engrammé, si tu veux, qui ont pris une émotion qui peut être aussi négative et qui l'ont dans le corps, qui l'ont dans leurs cellules, quoi. Et on sent une femme qui est tout à fait renfermée, qui arrive comme ça et qui a besoin de s'ouvrir. Alors même l'idée même de danser, peut-être ça va être difficile pour elle. Mais quand même, est-ce qu'elles peuvent venir en confiance dans ces ateliers et se dire, ok, on va y aller pas par pas. Alors, elles sont libres, je suis d'accord. Elles ont peut-être besoin, je sais pas, de quelque chose. Est-ce que tu as remarqué ces femmes-là? Est-ce qu'elles viennent? Est-ce que finalement ça va vite, leur ouverture? Alors, il y a effectivement des gens qui sont des femmes, enfin, c'est très surprenant, qui au départ paraissent plutôt, voilà, n'osant pas forcément. Et puis une fois qu'on met la musique, on est dans la ronde, et nanana, et il y a une sorte de spirale comme ça, de joie, de bien-être, dans laquelle effectivement on se laisse emporter. Et quelquefois c'est très surprenant. On peut avoir des gens qui paraissent fermés et qui s'ouvrent dans cette spirale-là, et qui retrouve voilà, qui enfin respire, quoi, qui retrouve un espace de respiration, de repos, de détente, enfin je peux me lâcher un peu, et qui se laisse aller, et à qui ça fait du bien. Donc c'est vraiment très personnel, mais oui, tout à fait. C'est quelquefois très surprenant, très surprenant. Oui, c'est il peut y avoir une autorisation à se donner. Ouais. Il y a la chrysalide en papillon, là. Du coup, pour les accouchements, alors vraiment, il faut qu'elles mettent de la musique, ces femmes. De la musique pendant les contractions, pendant le travail, en salle d'accouchement, il faut s'autoriser à amener sa musique. Alors, une fois, j'ai une maman qui était fan de métal, de rock, et qui a apporté ça. Et je me suis dit, tiens, est-ce que là, il y a une vibration quand même au niveau de la musique particulière qu'il faut peut-être adapter, du coup, à cette situation? Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à la musique? C'est vrai qu'alors en biodanse, on a énormément de musique, et donc toutes ces musiques, ce sont des musiques qui sont conseillées, enfin c'est pas conseillé, qui sont les musiques de biodanse, et qui ont été étudiées pour leur effet sur la psyché, sur les émotions, et parce qu'elles invoquent en fait,
des vivencias. Donc les vivencias, c'est un ressenti particulier. Bon, l'exemple que j'aime bien donner, c'est tu vas à la plage un dimanche avec tes meilleurs potes et il y a un super bouffe à manger et vous amenez une musique sympa et il fait un temps magnifique et il n'y a pas trop de monde sur la plage. Et en fait, tu vois, le truc de rêve, quoi. Et là, tu te sens mais tellement bien, quoi. Tellement bien. Et donc, c'est ça la vivencia, tu vois. C'est un moment où tu te sens super bien. Et ça peut être une joie intense, ça peut être un ressenti intense de force intérieure, ça peut être un ressenti intense de tendresse, tu vois, mais c'est un moment intense où tu te sens super bien. Et donc, les musiques sont choisies en biodanza pour évoquer ça. On sait très bien que certaines musiques, tu les écoutes et t'es... Waouh. Et donc, les musiques de vivencia, on parle d'effets déflagrateurs, parce qu'effectivement, elles déflagrent des émotions, des ressentis extrêmement positifs. Ouais, donc on va essayer de sélectionner des musiques avec une vibration particulière pour cette naissance-là. Je pense que ça aide d'être dans le rythme de la vie et de laisser place au temps aussi, hein, parce que c'est important le temps. Le temps, comme tu disais, l'instant présent et de laisser... la musique a besoin d'être douce et puis à un moment donné plus rapide et à un moment... Voilà, il faut laisser ce rythme-là. Moi, je le sens beaucoup, tu vois, pour les accouchements. Laisser le rythme de la musique, la chanson. On est poussé quelque part en structure hospitalière, souvent dans le rythme du service, dans le rythme de la personne qui accompagne. Extérieur, le rythme extérieur. Oui, en biodanse, on parle beaucoup de pulsation. Il y a une danse qu'on fait qui s'appelle la danse de la semence. Et donc, c'est une danse où on est comme un bourgeon. Et puis, petit à petit, avec la musique, alors soit il y a la semence seule et il y a la semence avec le jardinier. Les deux danses. C'est avec le jardinier, il y a quelqu'un qui va symboliser le jardinier qui arrose. Donc, on va arroser délicatement, en fait, notre petite plante. Hein, et puis, elle va petit à petit sortir de son bourgeon. Ou bien on danse seul et vraiment il y a comme une renaissance, puisque la vie, on dit que la vie est mort et renaissance, donc on meurt au passé, aux anciennes choses, aux anciennes habitudes, aux trucs qu'on veut plus et on renaît à ce qu'on souhaite mettre en place dans notre vie. Et donc mais dans cette danse de la semence, il y a vraiment chacun qui est invité à sentir son rythme, comment voilà, moi je veux rester encore un peu plus dans le cocon avant de sortir et puis moi, je sens que je suis déjà plein de vitalité. Je sens que, ouais, ça y est, je suis prêt à sortir. Et donc, pour chacun, ça va être différent. Et c'est ça le plus important, c'est écouter mon rythme. Et il n'y a pas de bon et de mauvais rythme. Moi, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup touchée. Une amie m'avait montré mon signe astrologique. Et dedans, il y avait une information qui disait, pour vous, pour votre réalisation personnelle, il va falloir du temps dans votre vie. Donc, ça va prendre du temps et il va falloir être patient. et des fois, ça me revient, ce truc de, OK, voilà, c'est mon rythme à moi dans ma vie. Et peut-être il y en a, à 25 ans, ils ont tout de suite. Et puis il y en a d'autres, ça prendra plus de temps. Puis il y en a d'autres, ce sera à mi-chemin. Et il n'y a pas de bon et mauvais. Il y a chacun son rythme. Un baobab, ça ne pousse pas à la même vitesse qu'un cocotier, qu'un eucalyptus, etc., etc. Chacun a son rythme. Effectivement, c'est la pulsation. Donc, le plus important, c'est d'arriver à connecter, en fait, à se connecter à c'est quoi mon rythme à moi et c'est quoi mon besoin. Est-ce que tu crois qu'il est possible de se connecter aussi avec son bébé et d'entendre sa pulsation, son rythme de vie? Parce que pour les naissances, je dis toujours aux mamans qu'il y a 2 naissances, 3, hein, maman, papa. On est maman et papa ce jour-là, et il y a le bébé, donc il y a 3 rythmes différents du coup. Et en même temps, il faut pouvoir s'écouter et se lâcher, et en même temps respecter aussi le rythme du bébé. Le rythme du bébé, il a peut-être envie de plus de temps, besoin de plus de temps, ou il a envie d'arriver très rapidement. Est-ce que tu crois qu'on peut se connecter facilement à ce rythme-là intérieur avec son bébé? C'est trop drôle parce que quand tu dis ça, ça me fait penser à une symphonie. C'est comme si j'entends le violon là. Alors peut-être que c'est le papa qui est là avec tout son amour et qui joue du violon et puis il peut y avoir des basses et puis il y a un petit peu et puis il y a le piano derrière et tout ça forme un ensemble, une orchestration magnifique ensemble. Et donc voilà, comment est-ce que la maman dans son cœur qui bat là, dans les boum 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 de la basse, elle peut être à l'écoute de ce rythme du bébé qui est là dans ses boum boum
mais le piano là, et sentir, ok, moi je suis dans la basse, mais lui il est dans le piano, et ok, et respirer dans la basse, et voilà, et entendre ce piano qui avance, et le laisser. Je pense que c'est une question de développer son écoute, en fait. C'est vraiment de s'ouvrir. Donc, effectivement, ça demande peut-être un très, très grand lâcher-prise, et peut-être que la préparation à l'accouchement, je suis sûre que tu fais magnifiquement, prépare à ce lâcher-prise pour entrer dans cette audition extrasensorielle presque. C'est vraiment très, 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 très intense, très, très aigu, pour vraiment pouvoir accepter toutes ces différences de rythme et sentir la symphonie qui se joue en fait à travers toutes ces différences de rythme. C'est trop beau, la mélodie de la naissance et puis le rythme, oui, c'est trop magnifique. Mais effectivement, ça me parle bien ce que tu dis, cette orchestration-là, et ne pas être perturbé aussi par d'autres personnes qui peuvent intervenir, parce que quand on accouche en structure, on peut avoir quelqu'un qui arrive et qui joue de la trompette. Tu vois, et donc du coup, de pas se laisser perturber, continuer à écouter son propre rythme et se faire respecter dedans. Est-ce que tu voulais nous dire quelque chose pour le mot de la fin là? C'est trop magnifique, déjà c'est magique, ça me donne envie de danser, tu vois là. J'ai l'impression là d'avoir envie de bouger le corps, Est-ce que tu as quelque chose, un dernier petit conseil, quelque chose à dire, à dévoiler pour finir cette interview? Écoute, simplement merci, et puis si j'avais un petit mot de la fin, ce serait pour les mamans, ce serait d'écouter le cœur. Enfin, je sais pas, ce qui me vient, c'est respirer dans le cœur, mettre sa main sur le cœur, et voilà, il y a cette respiration. Je sais pas si tu connais la cohérence cardiaque, voilà. Et faudrait que je fasse une interview sur la cohérence cardiaque, mais effectivement, être en phase avec soi-même déjà. Ouais. Et donc, mais moi, j'ai juste envie de dire, voilà, sans venir à la biodanse, parce que voilà, peut-être c'est pas possible, ou peu importe, ou il n'y a pas tout près, enfin peu importe, mais juste respirer chaque jour et mettre la main sur la poitrine, et voilà, respirer comme si ici ça respirait, quoi. Et là, c'est déjà un moment où on commence à se connecter à la vie, parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans un cours de biodanse pour se connecter à la vie. On marche dans la nature, on s'assied sur la plage, on écoute les oiseaux à la fenêtre, et on est connecté à la vie, hein. Donc c'est juste ce message-là, en fait. C'est peut être passé par des choses très simples. Oh là là, merci, tu rayonnes, je suis impressionnée. C'est magnifique, on sent que la vie t'habite là, pour la peine, on sent que c'est super. Je te remercie beaucoup. Merci Aurélie, merci pour ton passage, merci pour cette opportunité. Je suis ravie de parler ici, et voilà, bonne chance et bonne continuation à toi. C'est gentil, merci beaucoup, au revoir, à bientôt.